À mes côtés pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure et bonne année Laure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Écoute, que les choses continuent. Ouais, alors ça c'est puissant comme truc là. Vous avez bien digéré votre réveillon là, c'est oui. Non mais je trouve qu'elle a raison parce que vu les contextes généraux, que les choses continuent. Continue. Bon, oui, très bien. mais oui. Absolument. David Cobol, vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. David, vous êtes avec nous depuis 20 ans, depuis le lancement de cette émission. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Là, vous avez passé un bon réveillon et on vous souhaite le meilleur. Là, vous aurez 79 ans cette année, c'est ça ? Je vais avoir 79 ans. Incroyable. Franchement, vous faites au moins 10 ans de moins, vraiment minimum. Comme quoi, les Anglais, ça conserve. Pour bien commencer cette émission, Ville au Sud Radio accueille Philippe Ivancic. Bonjour Philippe. Bonjour. Bon, bonne année vous aussi. Merci. Vous étiez quoi le réveillon ? Entre amis, entre franchouillards. Dans un igloo, vous étiez, non ? Non. Ça s'est passé comment ce réveillon ? Dans notre cave troglodyte. Ah ouais, non, c'est... Alors, racontez-nous votre histoire de vin. Vous étiez... il y avait une double vie, hein, et puis un jour, vous avez décidé de vous réunir avec Dominique, là, pour créer un beau projet ? Oui, c'est ça. On travaillait, on avait chacun un métier. Moi, j'étais comédien de théâtre. Comédien de théâtre. Ouais, pendant 20 ans à Paris. Et puis ma femme était, Dominique, elle travaillait dans les pays en voie de développement. D'accord. Voilà, on voyageait beaucoup tous les deux. Et puis on a eu des enfants, on a eu envie de se poser. Et puis on était passionnés par le vin. Donc je me suis inscrit à l'école à la Viti, à Beaune, en Bourgogne. Voilà. À quel âge ? À 50 ans. À 50 ans, vous êtes reparti à zéro avec un... Je suis reparti à l'école à 50 ans. Quel courage. Et votre compagne ou épouse aussi ? Elle a 8 ans de moins que moi, ouais. Ah oui, c'est un bébé, là, c'est Dominique. On la salue. Et alors, donc là, vous êtes parti, vous avez appris le vin, parce que c'était une passion, mais là, ça devient un métier. J'ai appris à Beaune, la théorie, et puis j'ai rapidement trouvé le domaine qu'on a repris il y a 8 ans maintenant. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec l'ancien propriétaire. Donc je faisais Beaune et puis Montlouis-sur-Loire en alternance pour apprendre le métier pendant 2 ans et demi, 3 ans. Est-ce que c'était dur, ça ? Cet apprentissage terrain ? Non, c'était pas dur. C'était pas dur parce que j'étais... Parce que vous avez envie. Ouais, c'est la passion qui nous a poussé à faire ça. Donc c'était très prenant. Psychologiquement, c'était très prenant. Mais c'était pas dur. Mais comment vous avez trouvé votre vignoble ? Parce que vous avez déniché un petit coin de paradis, là. C'était quoi la méthode ? Alors, il y avait... Le bon coin. Ou Internet, David. En fait, on voulait pas trop s'éloigner de Paris parce que moi, je continue à jouer un petit peu de temps en temps. Ah bon ? Ouais. Vous avez quoi comme programmation en 2025 ? Non, en fait, je joue que devant la caméra maintenant. Le théâtre, c'est à temps plein, donc je ne peux pas faire le métier de comédien, de vigneron maintenant. Donc je fais des petites piges au cinéma ou à la télévision de temps en temps. Donc il fallait que je reste pas trop loin de Paris pour pouvoir aller faire quelques auditions. Et puis on aimait beaucoup le chenin, donc on a cherché dans ces régions à chenin, et puis on a trouvé ce domaine à Montlouis-sur-Loire. Et donc c'était quelqu'un qui était propriétaire, qui souhaitait le céder parce que reconversion aussi ou Non, c'était une famille qui était là depuis plusieurs siècles, je crois, depuis 200 ans peut-être. Puis ils avaient 2 fils qui avaient 35-40 ans et qui ne voulaient pas faire le métier. Ouais. Et eux avaient 60 ans, et ils avaient commencé à 4 ans dans les vignes, donc ils en avaient marre. Ils avaient commencé à l'âge de 4 ans ? Ouais, c'est ce qu'il dit, à 4 ans. À 4 ans ? À 4 ans. Dès qu'il a su marcher, il allait travailler dans les vignes. C'est quoi comme bouquin là ? Il y a du Zola, il y a du quoi là ? 4 ans, c'est quand même tôt, non ? Ouais, à l'époque, oui, ça se faisait beaucoup chez les paysans. Laure ? Le domaine de la Croix-Méliès a quand même une bonne réputation. Vous aviez acheté quelque chose qui était inscrit dans l'histoire et le patrimoine français. Oui. Il était là, oui, effectivement, depuis longtemps. Mais quand on est arrivé, nous, ils avaient plus basculé sur le côté coopératif, en fait. Ah oui. Ils vinifiaient un peu à la maison, mais ils faisaient beaucoup plus de jus de raisin pour la cave coopérative de Montlouis. Voilà, donc nous, on est arrivés, on a tout arrêté. Donc, c'est vous qui avez recréé la bouteille ? Ouais, on a tout recréé. Ouais. Le parcellaire, on est passé en bio tout de suite, on a arrêté la chimie tout de suite, et puis maintenant on fait que de la bouteille. Voilà. Mais c'était courageux parce que c'est quand même Montlouis-sur-Loire, ce sont des vins moelleux. Il y a du sec aussi. Il y a aussi du sec. Et du sec et du bulle. Comment se partage justement maintenant votre gamme ? La magie du chenin, c'est qu'on peut faire des vins les plus secs au plus moelleux, même liquoreux. Et puis on fait aussi des méthodes traditionnelles. Et puis une des spécialités de Montlouis maintenant, c'est le pétillant naturel. Je crois qu'on est a priori la seule appellation en France à l'avoir en AOC. Le pétnat. Alors le pétillant naturel, c'est quoi ? C'est les bulles, mais vous pétillant naturel, en fait, c'est la méthode ancestrale. D'accord. C'est 100% jus de raisin. Comme à Limoux, c'est ça ou c'est... Oui, on en fait en partie de Limoux, en partie de Limoux, on en fait à Gaillac aussi, historiquement. On met le jus de raisin en cuve, il part naturellement avec la levure indigène, il part en fermentation, et à un moment de la fermentation, on le met dans la bouteille, et cette fermentation unique et naturelle se termine dans la bouteille. Et donc vous êtes uniquement en blanc, c'est ça Philippe ? Oui, on fait que du chenin à la maison.
que du chenin. 100%. En AOC Mont-Louis, c'est un seul. Ouais, 100%. Vous n'avez pas un petit côté de rouge quand même, un petit coup de rouge Non, on a un petit hectare par hasard. Quand on a repris le domaine, il y avait un hectare de Sauvignon, donc on fait un Sauvignon de Touraine aussi, mais qui n'est pas en AOC Mont-Louis. Mais qui n'est pas en AOC. Et alors, au total, combien de bouteilles en moyenne quand Dame Nature était favorable? L'année dernière, 45 000, puis cette année, peut-être 8 ou 9 000. Vous avez été touché par fou et aussi. Dramatique, comme partout. On a fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de ça? Pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire déjà? Alors là, 2024, je crois que c'est vraiment. Moi, j'ai discuté avec les anciens du village et une pluviométrie comme ça, ils n'ont jamais vu. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à faire. On arrive petit à petit à commencer à maîtriser, pas tout le temps, mais on arrive à maîtriser un petit peu le gel certaines années. Mais une pluie comme celle-ci, cette année, c'était... La seule solution, c'est de bâcher le vignoble, donc c'est impraticable. Bah oui. Vous avez réussi à bien vous intégrer dans le secteur? Oui, très bien. Ouais, Montlouis, il y a une super entente. On a une CUMA, par exemple, on est 16 vignerons et on a une coopérative de matériel agricole, tous ensemble. Pour partager les matériels. Et on travaille tous ensemble, on a 3 salariés, on a du matériel en commun. Pour acheter moins cher, c'est ça? Mieux et moins cher, quoi. Ouais, parce qu'il y a du matériel dont on ne se sert pas tout le temps. Donc plutôt que de l'avoir chacun le sien dans son petit coin, on a décidé de se regrouper ensemble et puis on arrive à 16 bio à travailler tous ensemble. Et votre premier millésime, alors, Philippe, racontez-nous, comment vous l'avez vécu, là, votre premier bébé, si je puis dire? Premier millésime, c'était 2017. L'ancien était encore là, donc ça allait. Le vrai premier tout seul, c'est 2018. Et alors, comment vous avez vécu les 2 premiers, alors? On s'est fait 18, on a fait pas mal de bêtises. Quoi, notamment, par exemple? On avait vendangé un lundi où il faisait 35 degrés, donc la cuvée de ce jour-là est partie... Oxydation. Volatile et tout le tralala, voilà. On a appris comme ça. on apprend par ses erreurs. Ouais, exactement. Mais on perd beaucoup aussi. Il faut un petit peu de tout d'avance, parce que ça va vite aussi. Quoi. Et donc là, c'était le premier millésime seul en 2018. 2018, Et après, donc le dernier, 2024, on a compris qu'il y avait des 24, ceci dit, ça va être très bien, parce qu'en général, quand les rendements sont si petits que ça, en général, ça donne des vins de qualité. 21, on avait perdu aussi 80%, mais à cause du gel. Et les 21 qu'on boit en ce moment, ils sont vraiment sublimes. Parce que la qualité et la quantité, c'est inversement proportionnel, on pourrait dire. Donc je pense que 24, ça va être bien, mais il y aura très peu. Vous pourrez augmenter les prix, vous croyez? Non, c'est difficile. Commercialement, comment ça se passe? Vous exportez une part? Ouais, on exporte peut-être 15%. Après, en France, caviste restaurant, c'est peut-être la moitié. Et puis on a un caveau d'accueil à la maison où on vend à peu près un tiers, tiers de... beaucoup en direct. On a la chance d'être dans une région touristique au milieu des châteaux de la Loire. Donc il y a beaucoup de passages. Le château le plus proche de chez vous, c'est Chenonceau. Ou Amboise. Amboise encore plus près. Ils sont superbes. Et la gamme de prix, ça va de combien à combien si on veut découvrir vos différents vins du domaine de la Croix-Méliès? Les premiers secs sont à 12 €, les hauts de gamme c'est 22 et le pétillant naturel est à 13,80. À 13,80, donc ça reste quand même raisonnable. Comme type de plat, on ne sait pas toujours quoi associer. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, Philippe? Avec les vins blancs secs, classiquement c'est les coquillages, huîtres, les poissons aussi. Ça mérite bien quand même du poisson, parce que c'est quand même des beaux vins quand même, non? Ouais, ça fait des vins. Chez nous, on a beaucoup de silice, on a la chance d'avoir des vins un peu vifs et tendus. Donc ça se marie super bien avec les poissons blancs, avec la coquille Saint-Jacques. Et puis après, quand on monte dans les demi-secs, moi le liquoreux... Après, moi j'ai un plat qui va avec tout. Ouais, attendez, laissez terminer Philippe avec le liquoreux, quoi. Une tarte aux abricots, qu'est-ce que vous imaginez? Le poulet rôti, vous pouvez mettre le poulet rôti avec tout. Sec, liquoreux, bulle ou rouge. C'est génial ça, même pas besoin de... Ou alors un bon cuisseau d'anglais. C'est vrai que les moelleux vont très bien avec le un tartare de rôti. Avec la peau un peu croustillante, caramélisée. Bon, et température de service, c'est important de ne pas se tromper là-dessus non plus, Philippe. 9-10 degrés, idéalement. Pour les trois catégories, que ce soit les bulles ou sans bulles, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Parce que là, c'est le moment des vœux. Que les choses continuent. Que les choses continuent. Avec un peu moins d'eau en 2025, si c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est d'abord ça, quoi. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Philippe. Merci également, Logan Sparato, David Cobold. Et on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.